Le budget triennal des immobilisations 2024, 2025 et 2026 pour la ville de Donnacona. Si on résume l'année 2024 au complet, c'est un total de 17 832 500 $ de projets qui sont prévus pour cette année. Le budget triennal des immobilisations 2024, 2025, 2026. Donc, on va débuter pour 2024, 28 projets d'immobilisation. Donc, on va y aller de différents volets. Donc, le premier volet, le volet des infrastructures. Donc, un des premiers projets qui est le plus important. On parle du contrôle des ouvrages de surverse. On vous en parle depuis plusieurs années. On s'en rapproche. Je vous dirais que les plans de prix sont pratiquement terminés avec la firme d'ingénierie qui est Stantec dans ce dossier-là. C'est un gros projet, un projet qui n'a pas diminué de valeur. Vous allez peut-être voir là, pour les plus assidus, on parle d'un projet de 11 750 000 $. C'est pas que le projet a diminué, mais c'est un projet qu'on a scindé en 2 années. Donc, on espère être en mesure de pouvoir le débuter en 2024, le compléter en 2025. Je vous dirais que en toute sincérité, le partenaire avec lequel on a le plus de difficultés actuellement et qui fait en sorte que ces travaux-là sont retardés, c'est le Canadien national, c'est le CN. On est allé jouer dans l'émissaire terrestre pour l'ensemble de la réfection des bassins, de nos bassins d'épuration. On a une nouvelle usine de traitement d'eau usée qui va voir le jour à cet endroit-là. Mais l'interlocuteur qui ne collabore vraiment pas très bien, c'est le CN. Conversion du terrain naturel de soccer football en terrain synthétique, un projet qui s'est ajouté il y a quelques mois à peine, une demande d'aide financière importante, en fait un programme d'aide financière important du gouvernement du Québec, qui permet de subventionner des infrastructures sportives à la hauteur de 67 %. Donc, nous, les gens du centre de services scolaires, on a eu plusieurs discussions avec eux. Et pour faire un petit topo, c'est un projet estimé à 3,2 millions, dont 67 %, à peu près 2,2, on va dire, le 2,2 millions subventionnés. Et le dernier million va être divisé en 3 partenaires. Donc, parce qu'évidemment, c'est conditionnel à l'obtention d'aide financière. Donc, les partenaires sont les suivants: la ville de Donnacona, le centre de services scolaires qui ont déjà confirmé leur participation par résolution, et la Fondation de l'école secondaire de Donnacona également, avec une campagne de sollicitation auprès des gens d'affaires qui va avoir lieu éventuellement. Donc, pour aller pallier le dernier million qui va manquer, donc ça va être divisé à part égale entre les 3 partenaires dont je vous ai parlé. Donc, évidemment, pour remplacer notre terrain naturel qui devenait en fin de vie utile, on est rendu avec plusieurs équipes de soccer, plusieurs équipes de football scolaire. Donc, il est grandement utilisé. C'est le seul terrain qui est éclairé. Réfection de la dalle de béton et des bandes de l'aréna. Ça fait plusieurs années qu'on vous en parle. On est rendu. Donc, là, les plans de vie sont terminés. L'appel d'offres auprès de l'entrepreneur est fait. Donc, c'est un projet évalué à 1 200 000 $. On peut déjà vous donner la date de début des travaux, c'est le 8 avril 2024. On a un échéancier très serré parce qu'on refait une dalle sur la dalle existante. On refait toutes les bandes. Je vois les gens du service des loisirs, des services techniques qui sont dans ce dossier-là depuis un bon moment. Donc là, on y arrive. Et évidemment, la fenêtre est très mince parce qu'on veut que tout soit fait pour, évidemment, la fin du mois d'août, la tenue d'Expo de Donnacona, la reprise des sports de glace à l'automne prochain. Donc, on doit fermer notre glace le 31 mars prochain, donc pour que les travaux puissent débuter rapidement et qu'on puisse rentrer dans les délais là, pour que tout le monde puisse reprendre leur activité en septembre. Donc, un vélo-parc, ça consiste en une piste à rouleau en bon français, mais une fun track, communément appelée en anglais, et un retour de notre parc de planches de roulis roulants, donc un skatepark là, qui va être ensemble sur un terrain qui appartenait au centre des services scolaires, mais avec lequel on a une bonne collaboration. On a déjà une aide financière quand même assez importante de Desjardins dans ce dossier-là. Donc là, on attend la confirmation du nouveau programme d'aide financière. Construction d'un escalier menant au parc familial des Berges par la rue Saint-Joseph, un projet évalué à 180 000 $.
Donc, c'est le retour. Donc, avec la grande popularité du Parc des Berges, ben, on tente de ramener de plus en plus de familles. On a fait un sentier sécuritaire en parallèle de la route 138. Là, on est en train de terminer, ça va se terminer au printemps, mais on a tout refait en sentier naturel, le lien entre la rue Notre-Dame et le Parc des Berges, ça va se terminer au printemps. Donc là, on veut comme redonner accès, encore une fois, là, et le bon vieil escalier des 106 marches, pour les gens qui se rappellent de ça, à l'époque, ben, c'est ce qu'on veut faire renaître. L'enseigne à l'entrée de la ville, donc un montant de 95 000 donc, c'est vraiment, comme on dit, à l'entrée de la ville, c'est lorsqu'on arrive là, de l'autoroute. Donc, l'enseigne actuelle de Bienvenue à Donnacona va être démolie et va être reconstruite de l'autre côté. Donc, je vous dirais, là, pour vous situer là, plus du côté du sentier de VTT qui est sur le terrain de Canadian Tire. Là. Donc, dans ce secteur-là, il va y avoir une nouvelle enseigne, signature à l'entrée de la ville de Donnacona qui va être vue par les gens, peu importe si les gens arrivent de la 138 ou de l'autoroute. Donc, c'est quelque chose qu'on travaille depuis quelques années et la réalisation va avoir lieu au printemps 2024. Abri pour une deuxième surfaceuse pour 56 000 vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi on dit une deuxième surfaceuse. Resurfaçage des baisseurs sur le boulevard Godreau, montant de 40 000 remplacement d'un ponceau sur la rue du Manoir pour 30 000 et toujours dans les infrastructures, modernisation des lampadaires décoratifs. On a fait une conversion de tous nos lampadaires avec des têtes de lumière. On en avait, là, j'ai de mémoire, je pense qu'on en avait au-dessus de 300. Donc, tout ça a été fait il y a 2 ou 3 ans. Et là, c'est les lampadaires décoratifs qu'on va faire en 3 phases. Parce que la difficulté avec les lampadaires décoratifs, c'est que là, c'est les têtes de lumière qui commencent à être difficiles à être changées. Lorsque les têtes de lumière sont brûlées, bien, on a de la difficulté à obtenir ces fameuses têtes de lumière-là. On a eu une grosse problématique cet été qui s'est réglé il y a quelques semaines à peine, là, mais après 6 mois de commandes le long de la rue des Bris. Là. Donc, et là, on veut justement moderniser tous ces lampadaires décoratifs. Donc, phase 1 de 3, vous allez le voir réapparaître en 2025 et en 2026. Donc, 2024, c'est un montant de 28 000 Les 2 derniers projets en infrastructure, on parle de la réfection du hall d'entrée de l'aréna, donc la phase 3 de 3. Donc, on y arrive aussi. Les 2 premières phases se sont complétées cette année, la réfection du hall d'entrée, les bureaux des agents de bureau à l'entrée. Donc là, c'est la réfection, la 3e étape de cette réfection-là. Et on va compléter l'installation des balises de bornes d'incendie pour un montant de 7 500 Dans le volet nouveau développement, ben, on parle de parcs d'aménagement de sentiers dans le secteur de Haute-sur-le-Fleuve, donc un montant de 35 000 investi en 2024. Poursuivre justement les sentiers là, qui nous amènent dans le secteur là, entre ce développement-là qui débute là, où terminait le boulevard Godreau, là, donc de là jusqu'au parc Sauvageau. Là, donc, on va faire d'autres sentiers dans ce secteur-là. Parce que c'est quand même un endroit qui est grandement populaire pour les nombreuses petites familles qui sont dans ce secteur-là. Au niveau du matériel roulant, je vous en ai parlé tout à l'heure rapidement, mais on a besoin d'un abri pour une deuxième surfaceuse parce qu'on va changer notre surfaceuse principale pour opter pour une surfaceuse électrique pour notre aréna au montant de 115 000 Remplacement d'une camionnette pour un montant de 67 000 Au niveau des bâtiments et équipements, on va faire la réfection du toit et autres éléments au garage municipal pour un montant de 100 000 L'achat d'une génératrice pour l'aréna, au montant de 80 000 Donc, on s'est muni au courant des dernières années de prise de branchement au Centre Alliance de Nelly à l'aréna pour lorsqu'il arrive entre autres des situations avec des mesures d'urgence. La dernière étape, c'était justement de se munir de façon autonome d'une génératrice à l'aréna. Donc, pour recevoir les gens en cas de mesure d'urgence dans le gymnase, pour que les douches puissent fonctionner, pour que le restaurant puisse fonctionner. Donc, c'est une bonne étape qu'on fait en 2024 pour notre sécurité civile. Au niveau du système informatique, c'est des montants qui sont quand même, qui reviennent à chaque année, donc des investissements, des changements de poste de travail, un montant de 70 000 Remplacement des pompes et des vannes du bassin d'égalisation, on est dans le traitement des eaux, donc on parle d'un montant de 50 000 et la réfection de la toiture de l'usine de filtration. Pour 2024, c'est la conception des plans de vie. Vous allez voir venir le projet de réfection vraiment en 2025, donc c'est un montant de 25 000 pour la conception des plans de vie.
équipements, remplacement des vannes, une chambre de réduction située dans le secteur du boulevard Victorin, un montant de 25 000 on est actuellement en construction de notre nouvelle caserne incendie. Donc, les deux prochains points traitent justement lorsqu'on va reprendre possession de notre caserne quelque part à l'automne l'an prochain. Donc, on parle d'ameublement électroménager pour la caserne incendie pour un montant de 25 000 et des équipements audio, des écrans pour un montant de 10 000 Je parlais beaucoup de mesures de sécurité civile tout à l'heure, mais sachez que notre caserne incendie va devenir notre centre d'opération d'urgence qui était auparavant ici dans la salle du conseil. Mais on a suivi plusieurs formations avec le ministère de la Sécurité publique et je vous dirais qu'avec toutes les réfections de caserne qui se font en ce moment, c'était vraiment la tendance pour être en mesure de pouvoir laisser la salle du conseil pour des réunions d'urgence qui peuvent avoir lieu de façon officielle par les membres du conseil. Mais la cellule de crise, on va dire, là, va vraiment être installée dans notre nouvelle caserne d'incendie. Remplacement des moteurs de ventilation des bureaux au garage municipal, un montant de 4 500 toujours en 2024. Et je termine avec les 4 prochains projets au niveau de l'aménagement et de la mise en valeur du territoire. On parle de la dynamisation du vieux Donnacona pour un montant de 100 000 donc une partie avec un aide financière à l'intérieur de ça. On est dans cette démarche-là de dynamisation. Cette année, ça a été le dépôt du plan directeur pour les 10 prochaines années de la dynamisation. Vous allez voir, on va en parler dans le budget d'opération. Il y a des actions qui ont déjà été prises pour justement que ce document-là ne reste pas sur les tablettes. Donc, on poursuit justement les efforts, les investissements en ce sens-là à compter de 2024 et les années subséquentes également. Plantation urbaine, un montant de 12 000 pour 2024, un montant de 10 000 pour les pistes cyclables, des sentiers, des aires de repos un petit peu partout dans la ville. Et le projet de promenade fleuve là, qui des aménagements qui vont se faire le long de la rive, le long des berges du fleuve Saint-Laurent. Donc, si on résume l'année 2024 au grand complet, c'est un total de 17 832 500 de projet. De quelle façon ça se ventile? Vous voyez là, en 2025, donc 2025, évidemment, c'est une perspective, c'est le dépôt d'une vision. Donc, 2025, on a 39 projets d'immobilisation. Je vais encore dans l'ordre. Donc, on voit dans le volet infrastructure, contrôle des ouvrages de surveillance. La deuxième partie que je vous parlais tout à l'heure, construction du réservoir de rétention, Victorin, réfection des rues, Victorin, Matte, Pagé, Boivin. Réfection de la rue de l'Île également pour un montant de 1 950 000. Resurfaçage de la rue Guillemette, donc dans le secteur un petit peu plus, l'arrondissement des Écureuils, le secteur la rue du Manoir, donc la rue Guillemette. Prolongement du sentier multifonctionnel vers l'ouest, un projet évalué à 500 000 le long de la route 138. Gainage de la conduite de l'Aqueduc. Revêtement du mur arrière de l'aréna, je vous dirais que c'est un peu la dernière partie. Avec les travaux, lorsqu'il est arrivé l'avenue du centre aquatique, on avait refait toute la partie, le sud-ouest du bâtiment. Donc, quand on arrive sur le boulevard Godreau, toute la partie qu'on voyait de côté de l'aréna, on avait fait changer de revêtement. Ce qui nous reste à faire, c'est vraiment toute la partie arrière. Donc, lorsqu'on est sur le terrain de balle, resurfaçage de la rue commerciale entre la route 138 et le bureau comptable Mallette. On parle d'un montant de 60 000 recouvrement du plancher du gymnase de l'Arena, un montant de 40 000 et installation de modules de jeu pour spécifiquement les 0,5 ans à l'intérieur du parc Sauvageau, un montant de 30 000 Sur construction on parle de construction d'un préau, d'un bloc sanitaire dans le parc de Donnacona. Le montant de 35 000 c'est pour la conception de plein de vie. On a plusieurs événements maintenant dans le parc de Donnacona. L'été prochain, il va en être un autre bon exemple. On a de nouveaux événements qui nous arrivent aussi. Donc, c'est sûr que la demande pour des blocs sanitaires, donc ça commence à être de plus en plus, demandé. On est à l'écoute de ça et donc on est en train de se préparer en conséquence. L'agrandissement du pavillon de soccer-tennis pour un montant de 35 000 borne double de recharge électrique ici même à l'Hôtel de Ville, un montant de 24 000 On en a installé des bornes doubles de recharge qui fonctionnent très bien du côté de l'aréna, en façade de l'aréna, tout juste à côté du centre aquatique. Achat de vélos de spinning aquatique pour un montant de 15 000 modernisation des lampadaires, donc la deuxième phase pour un montant de 15 000 Toujours au niveau des infrastructures, des enseignes de la ville pour différents lieux là, à l'entrée, souvent par la route 138 ou par la rue Notre-Dame du côté de Cap-Santé, donc des enseignes pour un montant de 10 000 Remplacement d'une section de clôture sur la rue Notre-Dame pour le club de golf de Donnacona, donc un montant de 10 000 C'est vraiment la section de clôture qui est située là, vraiment
près du chalet du club de golf en s'en venant vers ici, là. Donc, sur quelques dizaines de pieds, là, changer cette clôture-là. Une boîte de type Camlock, désolé de l'anglicisme, pour le centre aquatique pour un montant de 8 000 $. Réfection du muret de la place Jarnac, en face de l'église Donnacona, l'église Saint-Agnès à Donnacona pour un montant de 7 000 $. Et l'aménagement du troisième étage de l'hôtel de ville pour un montant de 6 000 $. On a également l'achat d'une console d'éclairage à la Maison de la Culture Georges Bergermain pour un montant de 3 500 $ qui est prévu en 2025. Toujours un montant également récurrent d'aménagement. On peaufine tous nos parcs, nos sentiers là haut sur le fleuve. Donc, il va y avoir des nouvelles phases. Au niveau du matériel roulant, donc remplacement d'un camion de Tigo au niveau du service des travaux publics pour un montant de 440 000 $. Remplacement d'une camionnette au montant de 35 000 $ et remplacement d'une tondeuse de type Kubota. Au niveau des bâtiments et équipements, on parle de l'augmentation de la capacité du canal d'alimentation au niveau de l'usine de filtration. Je vais en reparler de ce sujet-là dans le budget des opérations tout à l'heure parce qu'on va se préparer en 2024 pour ce projet-là. Réfection complète de la toiture à l'usine de filtration, donc réfection de 275 000 $. Système de chauffage d'appoint au propane avec l'aréna, le centre aquatique et le système informatique pour 55 800 $. Remplacement des pompes de la nappe phréatique, là aussi, du côté de l'usine de filtration, un projet qu'on reporte depuis quelques années. Un meublement électroménager, caserne d'incendie, donc on va terminer, étant donné qu'on va compléter, on va revenir dans la caserne à la fin de l'année 2024. Remplacement du spectrophotomètre et du turbidimètre portatif à l'usine de filtration. On parle d'un montant de 20 000 $. Remise à neuf des douches du côté du garage municipal pour 13 000 $. L'ajout d'un abreuvoir sur le sentier multifonctionnel de la route 138 pour un montant de 12 000 $. Et la deuxième étape des compteurs d'eau qu'on a entamé cette année, on a fait ça en 2 temps. Donc là, on en a installé une trentaine aux gens qui ont levé la main. Donc, c'est même déjà pratiquement terminé, là. Les installations ont été faites. Mais la deuxième étape, c'est qu'on a changé notre règlement au niveau de l'urbanisme pour que les nouvelles constructions, ce soit maintenant une obligation d'avoir un compteur d'eau parce que, inévitablement, on voit venir le gouvernement avec ces normes-là. Ça va venir une obligation, là, je vous dirais peut-être dans un avenir de. Je n'ai pas de boule de cristal, mais d'après moi, dans 10 à 15 ans, ça va être une obligation. Donc, nous, les nouvelles constructions qui ont commencé depuis le 31 août dernier, c'est maintenant obligatoire d'avoir un compteur d'eau. Donc, au total, nos 60, avec les nouvelles constructions, on pense qu'on va peut-être avoir un petit résiduel en 2025. Là. On s'est prévu un 10 000 $, mais ça se peut qu'on n'en ait pas besoin non plus si on a le nombre de constructions suffisant pour rentrer dans le 60. Parce que le deuxième volet, qui n'est pas négligeable non plus, c'est que l'ensemble des commerces, des industries, des institutions doivent également, pour le 1er juin 2025, avoir un compteur d'eau. Peinture de la toiture et du garde de la tour à l'hôtel de ville, donc c'est un montant de 10 000 $ en 2025, là, vraiment tout venir finaliser un peu les travaux de réfection extérieure. On termine avec l'aménagement et mise en valeur du territoire, donc dynamisation du Ville-Donnacona, toujours un investissement de 100 000 $ de ce côté-là. Sentier pisciclable et aire de repos, 30 000 $ et plantation urbaine, 10 000 $ pour 2025. Au total, pour 2025, on parle de projets totaux pour 26 115 800 $. Projet d'immobilisation 2026, donc 24 projets. Réfection de la rue Notre-Dame, donc un gros projet évalué à 6 500 000 $. Donc, entre la rue Marcoux et la rue du Manoir, on parle d'un projet de 1,2 km à peu près. Éclairage du parc de Donnacona entre l'Aréna et la rue de l'Île pour un montant de 75 000 $. Resurfaçage de la rue Notre-Dame. Là, on parle réfection du bar, du comptoir là, du centre Alliance de Nelly pour un montant de 55 500 $. Et comme je vous disais tout à l'heure, borne double de recharge électrique au garage municipal pour 24 000 $. Enseigne à différents endroits dans des parcs particulièrement pour 20 000 $. Et la dernière phase de la modernisation des lampadaires décoratifs pour 15 000 $. Au niveau des nouveaux développements, 25 000 $, toujours en investissement au niveau des parcs, sentiers et aménagements dans le secteur haut sur le fleuve. Matériel roulant, plusieurs remplacements en 2026, remplacement d'un camion 6 roues pour un montant de 100 000 $, remplacement d'une camionnette pour un montant de 80 000 $, l'achat d'un véhicule hybride pour le service incendie pour un montant de 70 000 $, remplacement d'un tracteur multifonction, 65 000 $ et remplacement d'une autre camionnette également pour un montant de 50 000 $. Au niveau des bâtiments et équipements, système de chauffage dans l'enceinte de l'Aréna, on parle de 100 000 $. Système informatique en 2026, 55 000 $.
Réfection des aménagements intérieurs à l'usine de filtration pour 35 000 conversion des appareils respiratoires, donc une première phase de 4, évaluée à 30 000 pour notre service de sécurité incendie. Remplacement des moteurs de ventilation pour 11 000 au garage municipal et la réfection du cadrage des portes d'entrée ici de l'hôtel de ville pour un montant de 5 000 On termine avec l'aménagement et la mise en valeur du territoire 2026, dynamisation du Donnacona, donc le montant qui est toujours là, 100 000 l'enseigne conceptuelle à l'entrée de la ville, à route 138. Donc, on parle d'une enseigne l'équivalente de ce qu'on a lorsque les gens arrivent on va dire, de Québec sur l'autoroute. Donc, on a une enseigne conceptuelle signature. Donc là, c'est le même type d'enseigne, mais de l'autre côté, donc pour un montant de 100 000 Piste cyclable, sentier aire de repos pour 20 000 plantation urbaine pour 17 500 et le projet optique de Nakona qui va voir le jour l'an prochain. D'ailleurs, le but final de Optique Port-Neuf, c'est vraiment que toutes les municipalités puissent avoir ce type de signature-là et d'avoir le concours citoyen de photographie à l'intérieur de ça. Donc, les dépenses totales en 2026, 7 637 000